Parle à l'Éternel. Dis à Dieu, me voici. J'ai besoin de toi. Cette prédication de ce matin doit vraiment consoler mon cœur. Doit vraiment m'aider à naître de nouveau. Doit vraiment m'aider à me séparer du monde. À abandonner les œuvres de la chair. À abandonner les œuvres mortes. Mais à t'aimer comme Dieu. À marcher avec toi. Je vais haïr le monde. Je vais haïr la chair. Je vais haïr le péché. Mais je ne peux pas par moi-même. Seigneur, aide-moi. Prie comme ça au nom de Jésus. Bien-aimés, nous traversons la semaine de la repentance. La semaine de la réconciliation avec Dieu. La semaine de la nouvelle naissance. La semaine de la récupération de ce qu'on était. La semaine de la vie. Pas la semaine de la mort. C'est pourquoi je te supplie. Toi qui es déjà venu. Parle à l'Éternel. Dis à Dieu, me voici. Je renouvelle mon engagement. Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon partenariat avec toi. Je t'avais déjà abandonné. Je marchais selon mes voies. Mais je veux maintenant marcher avec toi. Seigneur, j'ai écouté, j'ai compris que sans toi, ma vie n'a pas de sens. J'ai écouté et j'ai compris que j'étais loin de toi. J'ai écouté et j'ai compris que j'étais dans la religion. J'ai compris et j'ai écouté, j'ai compris que je faisais semblant d'être un chrétien, que j'étais renié par mes œuvres. Mais Seigneur, ce matin et cette semaine, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Entre, Seigneur. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Car nous devons parler. Car nous voulons te voir. Car nous voulons te vivre. Viens régner au milieu de nous. Ne nous abandonne pas. Seigneur, nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous en avons besoin. Ce matin, nous avons besoin de ta présence. Ce matin, nous voulons t'appartenir. Ce matin, nous voulons te donner nos cœurs. Ce matin, nous voulons, oh Dieu, que tu sois notre époux. Et nous soyons ton épouse éternelle. Ce matin, prends pitié de moi. Ce matin, reviens. Ce matin, dans mon cœur. Ce matin, récupère-moi. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Père de gloire. J'en ai besoin de tes armées. Moi et l'Église, nous en avons besoin. Moi et l'Église, nous attendons vraiment cela. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Prie pour la parole maintenant. Dis à Dieu de te parler. Qui te parle particulièrement. Prions au nom de Jésus. Père, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Yahweh, parle-nous. Fais quelque chose. Parle-nous. Nous en avons besoin. Parle-nous clairement. Que ta parole nous taille. Que ta parole nous donne la forme qu'il faut pour que nous soyons vraiment tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'on renouvelle les piles. Je sens que ça ne va pas. Essaye un peu comment on peut trouver des piles et mettre dans ce micro.
Je disais que le Seigneur vous bénisse. Merci au papa, merci aux mamans qui sont déjà venus. Il y en a qui viennent de très loin. Papa Alpha, papa Jean, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous venez de très loin vraiment. Que Dieu vous bénisse pour le sacrifice, la confiance et le soutien. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse aussi tout le monde que je suis en train de voir ici. Qui s'est privé du sommeil pour venir. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni l'équipe des jeunes, des intercesseurs, des choristes, de protocole autour du révérend Pierre, qui ont compris le besoin, qui ont compris le message et qui ont vraiment remblayé ou nivellé notre temple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On m'a dit que vous étiez très très nombreux hier. Et si on ne vous avait pas arrêté, je crois que le travail serait vraiment fini. Mais je suis rassuré que c'est déjà un peu bon. Mais plutôt, il nous faut encore un tas de la terre pour permettre à ceux qui vont plaquer d'utiliser pour redonner un peu de la force, parce qu'ils travaillent avec, c'est pas des niveaux, tout ça, tout ça. Mais déjà, merci beaucoup pour avoir fait ce que vous avez fait là. Si la bénédiction est attachée à l'obéissance, et si vraiment je suis un homme de Dieu, que l'Éternel que vous avez servi vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'avez pas travaillé chez moi, vous avez travaillé chez Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec le thème. Le thème que nous abordons ce matin est intitulé de la nouvelle naissance à la maturité spirituelle ou à la maturité chrétienne. Toute la semaine passée, j'étais déjà en train de vous dire que il est avantageux de naître de nouveau. Et j'ai présenté beaucoup d'avantages lorsqu'on est né de nouveau. Toutes les choses que tu cherches là, lorsque tu es né de nouveau, peut-être tu n'as pas besoin de le demander pour le posséder. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu ou un bien-aimé frère de l'église qui m'a vu le dimanche soir. Il fait une confession de la foi, il dit: je viens de comprendre que ça ne sert à rien de craindre même les démons si on est né de nouveau. Je viens de comprendre que la nouvelle naissance, c'est tout ce qu'il nous suffit pour être dans la protection, dans la sécurité, dans la bénédiction. Tout ce que nous cherchons, nous les manquons parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Or, ces choses que nous cherchons appartiennent à Dieu. Et s'il faut que nous possédions ces choses, on doit devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, on doit naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, c'est alors qu'on a les droits. Ces droits-là viennent comment? La Bible dit: nous sommes des co-héritiers avec Christ. Des co-héritiers avec Christ. Excusez, on change de... Alors la Bible dit, nous sommes des co-héritiers avec Christ.
co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire ce qui appartient à Dieu appartient à Christ. Ce qui appartient à Christ nous appartient. Parce qu'en naissant de nouveau, nous chassons la chair, mais nous invitons l'esprit. Or l'esprit, c'est le Seigneur Jésus qui vient habiter dans nos cœurs, qui vient habiter dans nos vies. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ qui vit à notre place. Nous et Christ, on devient un. Voilà pourquoi maintenant, personne ne te touchera. Personne ne te fera du n'importe quoi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu es déjà né de nouveau, conduit par la parole, orienté par la parole, dirigé par la parole. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut, les choses de la terre. Tu n'en as pas à faire. Bien aimé dans le Seigneur, tu aimes le monde, tu t'attaches au monde. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'est pas encore effective à nous. Bien aimé dans le Seigneur, si nous avons encore les goûts, si nous avons encore la soif et la faim des choses du monde, Christ n'est pas encore en nous. Parce que si Christ était en toi, les sentiments qui étaient en Christ devaient également être en toi. Quels étaient les sentiments qui étaient en Christ qui doivent être ce matin et aujourd'hui en toi? Voilà un seul sentiment que je te donne. Jésus dit à ses disciples, j'ai une seule soif. J'ai une seule faim. La faim que j'ai, la soif que j'ai, ou bien les désirs que j'ai, c'est seulement d'accomplir la volonté de mon Père. Accomplir la volonté de mon Père. Si toi aussi Christ est en toi, par la nouvelle naissance, ces désirs seront dans ton cœur. Tu vivras aussi, pas pour plaire aux hommes, pas pour te plaire à toi-même, pas pour plaire à ton mari, pas pour plaire à ta femme, pas pour plaire à tes parents, pas pour plaire à tes enfants, pas pour plaire à ton pasteur, pas pour plaire à tes amis, mais pour plaire à Dieu. Tout ce que tu feras, tu le feras uniquement pour la gloire du Seigneur. Tu le feras juste pour obéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut être nés de nouveau. Bien aimé dans le Seigneur, je dois vous dire ce matin que le fait de ne pas être né de nouveau te prive d'une marque sur toi qui fait peur et qui chasse les démons. Les démons, quand ils arrivent, ils cherchent une marque sur toi. La marque qu'ils cherchent, c'est la marque de Christ. Les démons, quand ils viennent, ils veulent voir si tu as une ceinture, ils veulent voir si tu as l'anneau, ils veulent voir si tu as vraiment la tenue qu'il faut. Si tout cela n'est pas en toi ou avec toi, alors il t'attaque. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras comme ça beaucoup attaqué, tu seras comme ça beaucoup tourmenté, parce que tu sabotes la nouvelle naissance. Pourtant la garantie de ta sécurité, c'est la nouvelle naissance. Pourtant vivre pleinement l'harmonie avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Je voudrais ce matin que nous puissions lire
dans 1 Jean, chapitre 5. Là, nous allons lire un peu beaucoup de versets. Mais pour ceux qui notent, notez du verset 1 jusqu'à 17. Mais nous allons trier quelques. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout et nous lisons les Écritures. 1 Jean chapitre 5, le verset 1, je vais sauter un tout petit peu d'autres choses. Je vais lire le verset 1. Je vais lire le verset 4. Je vais lire le verset 5. Je vais lire le verset 17 et le verset 18. Alors, lisons au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qu'il a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se rasseoir. Amen, amen. Amen. Alors, suivez maintenant. Dans le verset 18, il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ce matin la dimension que je voudrais ajouter. Le verset 19 dit ceci. Nous savons que le monde entier est sous la domination du diable. C'est plus clair. C'est écrit dans la Bible. Celui qui parle, c'est un apôtre que Dieu aimait beaucoup. 1 Jean, chapitre 5, 19. Nous savons tous que le monde entier est sous la puissance du diable. Et le monde entier dont on parle là, ce n'est pas seulement Bakwa. Ce n'est pas seulement Bénin non plus. Ce n'est pas seulement l'Europe. Ce n'est pas seulement l'Est. Ce n'est pas seulement dans les mines de diamants. Mais on dit le monde entier. C'est-à-dire partout. C'est sous la domination du diable. Sous la domination de l'ennemi. Ce matin, allez-y comprendre maintenant pourquoi tout ce que tu fais parfois ne réussit pas. Parce que pendant la journée, toi tu sèmes le blé et la nuit, le diable vient s'aimer livrer. Tu construis, le diable vient détruire. Tu as envie de faire le bien, mais le diable te pousse à faire le mal pour que tu ailles de l'avant, pour que tu te développes. On te propose des conditions, les conditions liées au péché, les conditions liées au monde, afin que toi tu puisses réussir. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Il a dit, tu sais que tout le monde ici m'appartient. Les richesses et les gloires, ça m'appartient. Si tu m'as adoré,
C'est la condition que le diable donne à Jésus. Adore-moi. Je vais te donner ces choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église aujourd'hui, les diables continuent à utiliser la même méthode. Combien de gens ont réussi des conseils? Les conseils qui disent pour que tu vendes beaucoup, il y a un peu d'eau que tu peux asperger. Pour que tu aies de la clientèle, il y a de la poudre. Pour que tu aies du succès, il y a du parfum. Si tu prends ça, tu verras que tu auras du succès. C'est toujours le même diable là qui est en train de parler, qui est en train de te donner des conditions. Tout ça pourquoi? Parce que le monde entier, selon la Bible, est sous la domination de l'ennemi, le diable. C'est pourquoi il ne te laissera pas vivre en paix. C'est pourquoi il te fait la guerre. Mais je ne dis pas ça pour te faire peur. Parce que dans tout ce que je viens de te dire ici, retiens que le Seigneur à qui tu as cru te dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te viendront pas. Lui-même il dit encore, ton combat sera mon combat. J'entrerai dans ton combat. Ces ennemis que tu vas aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Toi garde silence. Moi je vais combattre pour toi. Il va te maudire. Si Dieu t'a déjà justifié, d'ailleurs si Dieu est pour toi, il sera contre toi. N'aie pas peur. Laisse le diable faire son travail. Mais toi aussi accroche-toi à Dieu. Même si tu vois le diable brandir les épées, même si tu le vois allumer même le feu, retiens bien que le feu qu'il est en train d'allumer, il avait également allumé pour Shadrach, Meshach et Abednego, mais il n'avait pas réussi à les tuer parce que le Seigneur était de leur côté. Tu ne vas pas avoir peur de tout ce que j'ai dit, mais ça vient d'avoir Dieu avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, le diable fixe des conditions pour réussir. Adore-moi, mange ceci, fais cela, sois dans l'homosexualité. C'est alors que tu vas réussir. Et je t'informe ce matin que toi tu réussiras sans condition. Parce que l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est la condition qu'il te faut. Si tu as seulement le Seigneur, c'est la condition essentielle pour réussir. Parce que lui-même a dit, je te bénirai en allant et je te bénirai en retournant. Dans tes champs, dans tes bétails, dans ton commerce, je te bénis. Et d'ailleurs, toi tu ne seras pas à la recherche de la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui viendra en train de te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit à Pierre de jeter le filet très loin. Il a dit là où tu es, fonce un tout petit peu dans les eaux profondes et jette le filet. Et quand il a jeté le filet dans les eaux profondes, et je vous informe que alors tous les gros poissons de là où ils étaient, ils sont venus à côté de la barque. Et ça a été pris par Pierre. Et c'était sa bénédiction. Il n'avait pas adoré le diable pour être béni. Il n'avait pas adoré le diable pour être béni. Il n'avait pas adoré la sorcellerie pour être béni. Ne vous trompez pas dans n'importe quoi pour être béni. Ne dérangez pas vos balances. Ne dérangez pas vos verres et vos bouteilles. Ne vous plongez pas dans les aventures pour pouvoir réussir, pour pouvoir gagner. Ce n'est pas bon ça. Là, tu es en train d'obéir au diable. Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Et d'ailleurs, en le faisant, c'est un témoignage que pour toi, Dieu est
très faible. Il n'a pas la capacité de te bénir, de t'élever. Alors il faut que tu travailles par tes propres efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des faux raisonnements que le diable est en train de placer dans nos têtes. Ne l'écoutez pas, ne les suivez pas. Regardons Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. Le monde entier sous la domination du diable. Oui, c'est la vérité. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce matin, mon message, c'est pour que tu sois dans la protection, dans l'abri du Très-Haut. Confie-toi en Dieu. Il sera ta ville de refuge. Dès que tu es en Dieu, je t'informe que il ne te fera rien. La Bible dit ils te feront la guerre, mais jamais ils ne te vaincront. S'ils ne te vaincront pas, c'est quoi? Parce que tu es plus que vainqueur, pas à cause de fétiches, pas à cause de tes études, pas à cause de tes grades, pas même de ta beauté, pas même des habits que tu portes, mais tu es plus que vainqueur par le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment veux-tu vaincre le monde si Christ n'est pas avec toi? Le monde entier est sous la domination du diable. Mais écoutons, retournons au verset 1. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyons maintenant le verset 4 d'abord. On vient de voir au verset 19 que le monde est sous la domination du diable. Le verset 4 dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est la Bible de l'Éternel qui parle. La Bible dit, il n'y a que ce qui est né de Dieu qui peut triompher du monde. Le monde qui était entre les mains du diable, le monde qui était entre la domination du diable, le monde qui dominait sur nous. Mais la Bible, Jésus-Christ lui-même, par le biais du Saint-Esprit, nous montre comment on peut vaincre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, même le Christ l'a reconnu. Il dit, on vous fait trop de choses dans le monde parce que vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi il est allé nous préparer une place pour nous enlever afin que là où il est, là où il y a la paix, que nous y soyons aussi. Il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi l'ennemi les a haïs. Ça c'est dans Jean 17. C'est pourquoi le diable les a haïs. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Bien-aimé, fais ton choix. Choisis entre les deux chemins. Ne reste pas au milieu. Ou tu es chaud, ou tu es froid, mais ne reste pas au milieu. Mais je veux que tu sois vraiment chaud. La chaleur c'est Dieu. Ne sois pas froid. Peut-être le froid c'est le diable. Je veux que tu choisisses le côté de la chaleur. J'appelle le froid Dieu, la chaleur Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit il est un feu dévorant. Le feu chauffe. Soyez du côté de la chaleur. Soyez du côté de la lumière. Ceux qui chauffent aimer de la lumière. Soyez du côté de la lumière. Si vous êtes du côté de la lumière, alors l'Éternel sera votre bouclier. L'Éternel sera votre antiballe. L'Éternel sera votre auto blindé. Auto blindé, char de combat, machine en vita à Basalai. Yes. Lorsque le Seigneur devient ton bouclier. La vie est belle, le monde est méchant. Le monde est méchant parce que tu es dirigé par le monde.
Tout celui qui serait dirigé par la chair et le monde, la Bible dit il sera ennemi de Dieu. Celui qui se fait ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Parce que quand il se fait ami du monde, il vit selon le monde. Et quand il vit selon le monde, il est dans le péché. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec lui. Parce que tout ce qui est né de Dieu, naître de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Tu veux vaincre, il faut naître de Dieu. Tu veux vaincre, sois une nouvelle créature qui te touchera. Devenir une nouvelle créature, ça signifie tout simplement être justifié par Dieu. On est justifié par Dieu. Et maintenant que tu es justifié par Dieu, qui va te condamner? Qui va te maudire? Dieu t'a déjà justifié. Qui te maudira? Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à un grand sorcier ce matin. Je parle à un grand magicien ce matin. Je parle à une personne le plus mauvaise ce matin. Le monde t'a déclaré plus mauvais. Le monde a déclaré que toi tu ne peux pas changer. Il n'y a personne qui sait même que tu existes. Je t'informe que Dieu peut toujours te récupérer. Dieu peut toujours te redonner de la valeur. Pourvu que tu prennes la décision de naître de Dieu, là tu vas vaincre. Tu n'auras pas besoin du diable pour réussir. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent ça. Parce qu'ils suivent les conseils du diable. On leur parle à l'oreille. Viens prendre. Viens adorer. C'est pourquoi quand vous avez besoin de l'argent, ce n'est pas auprès de Dieu que vous venez chercher ça. Quand vous pensez avoir plus vite de l'argent, nous allons rapidement chez les féticheurs. Rapidement chez le féticheur. C'est pourquoi ça devient une théorie, ça devient un principe. Quand on voit quelqu'un manipuler de l'argent, payer des parcelles construites, rouler dans les véhicules, on pense toujours qu'il a fétiché. Comme si Dieu ne peut pas donner. Mais cela est venu comment? Parce que beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui, soit ils volent, soit ils détournent, soit il est dans une n'importe quelle aventure, soit il est dans un très mauvais commerce, où il vend les parties du corps des gens, où il vend le cœur des gens, et il a beaucoup d'argent, et toi c'est celui-là que tu envies. Seigneur, tu es seulement le Dieu de Kalala. Kalala est bourré d'argent, mais Kalala vend le cœur des gens. Il enlève les gens, il tue pour vendre le cœur. Et toi qui es en train de l'envier, serre-le dans le Seigneur. Ne cherche pas à être imposé. Qu'on ne t'impose pas de conditions par le diable. Tu ne réussiras pas parce que le diable a dit. Mais tu réussiras parce que c'est ta promesse. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous sommes en train de continuer. Le monde est sous la domination du diable. Pour vaincre le monde, naître de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Maintenant nous sommes au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde à lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin qui domine le monde là ne le touche pas. Il ne le touche pas pourquoi? Parce que cette personne qui est née de Dieu, il ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Et quand il se garde
le diable ne les touche pas. Laissez le diable dominer le monde. Laissez le diable poser des conditions aux gens. Mais tout ce qui doit te préoccuper, toi, sois né de nouveau. Et la preuve que tu es né de nouveau, on vient de nous présenter ça dans 18. 1 Jean 5, 18. C'est lui qui est né des cieux. Ne pêche point. Il ne pêche pas. Il se garde à lui-même. C'est alors que le diable là ne le touchera pas. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus était sans péché. Et quand il a vu le diable venir, il a dit à ses disciples que je vois le diable en train de venir. Mais à moi ici, il n'y a rien de lui. C'est pourquoi il ne me touchera pas. Et je vous informe ce matin, il n'y a personne qui a eu le courage de se saisir de Jésus. Jésus s'est donné lui-même. Quand ils ont tenté, ils ont échoué. Ils sont tombés peut-être 2 ou 3 fois. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre la main sur Jésus. Parce qu'il incarnait toute la divinité. Il incarnait toute la divinité. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas incarner la divinité? Tu me demanderas comment incarner la divinité. Et la divinité même c'est quoi? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est la chose céleste, c'est la chose divine qui habite en toi. Et quand ça habite en toi de cette façon-là, je suis sûr que c'est de la divinité en toi. Et le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Jésus s'est donné lui-même. Personne n'avait le pouvoir de mettre la main sur lui. Parce qu'il était sans péché. Bien aimé, lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible dit vous ne péchez pas. Parce que le corps est mort. Mort par rapport au péché. Mort par rapport au péché. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu te crois encore vivant que tu utilises tes jambes pour aller pécher. C'est parce que tu te crois encore vivant que tu utilises tes mains pour aller pécher. C'est parce que tu te crois encore vivant que tu utilises ta tête pour aller pécher. Ton cœur pour aller pécher. J'ai toujours entendu quelqu'un dire, faites attention. Quand je pars à l'église, quand je m'avance dans le panier, c'est l'argent que je mets. Mais mes chiffres et mes mancoms, je n'ai jamais mis ça dans le panier. J'ai encore ça. Oh, ça c'était un homme né de nouveau qui garde encore ses mancoms et ses toupata. Oh, je ne sais pas quelle nouvelle naissance. L'ancienne personne n'a pas disparu. Mais la Bible dit, le monde est méchant, oui. Parce que dominé par le diable, oui. Mais qui peut vaincre celui qui est né de Dieu. Et être né de Dieu signifie quoi? C'est pas commettre le péché. C'est pas toi du péché. C'est pas toi de la chair. Aspire aux choses célestes. Aspire aux choses saintes. Tu n'as rien à perdre. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as rien à perdre, je te dis. Le fait de donner la vie à Dieu ne fait pas de nous de moins que rien. Mais nous devenons très importants. Parce qu'il y a une dimension de combat que vous ne connaissez pas. La première dimension, vous luttez pour apparaître. C'est pourquoi vous avez besoin de biceps. C'est pourquoi vous avez besoin de titres et de grades. C'est pourquoi vous avez besoin d'être bien habillé, d'être chic et joli pour terrifier le monde. Oui, le monde va trembler. Le monde va parler. Personne ne s'approchera ni de ton enfant, ni de toi-même, ni de ta femme, car il sait que tu peux le briser. Car il sait que tu peux l'amener dans la prison. Mais la deuxième dimension du combat, c'est le combat spirituel. Retenez bien que tout ce qui est de la chair ne te rendra jamais vainqueur, ne te rendra jamais intouchable sur le plan du combat spirituel. Sur le plan du combat spirituel, ta force est en Christ. Ta force est cachée en Dieu. C'est lui qui combat.
Ce n'est pas les bruits de tes pieds, les bruits de tes mains. Mais parce que les bruits de pieds et de mains, quand ça ne sort pas au nom de Jésus, les diables ne quittent pas. Mais quand ça sort au nom de Jésus, c'est alors que le diable va fuir. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde à lui-même et le malin ne le touche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on ne comprend pas ces choses? Pourquoi on n'accepte pas ces choses? Retournons à 1. Quiconque croit que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qu'il a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Alors comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Alors on vient de lui répondre. Quiconque croit que Jésus-Christ est Jésus est Christ. Croire que Jésus est Christ. Il est né de Dieu. La Bible, pourquoi la Bible ne dit pas qu'il croit que Jésus est sauveur? Mais on dit qu'il croit que Jésus est Christ. Pas sauveur, mais le Christ. Christ veut dire Seigneur. Ouais, le roi qui domine. C'est lui qui croit que Jésus est Seigneur. Jésus est Christ. Alors, prends Jésus comme ton Christ. Alors tu comprendras que tu n'as pas besoin de pécher. Tu as besoin de conduire, de mener ta vie selon le commandement de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes beaucoup hypocrites devant les hommes. Hypocrites devant nos chefs. Hypocrites devant nos parents dans la chair. Quand il n'est pas là, je fais du n'importe quoi. J'ai dit du n'importe quoi. Je parle n'importe où. Mais quand je regarde l'heure, oh il est 17h. Papa va revenir. Maman va revenir. Et c'est l'enfant qui s'arrange rapidement. Il balaye rapidement. Il arrange toutes choses. Il met de l'ordre. Parce qu'il sait que si papa venait, si maman venait, il ne supporte pas ça, il peut me faire des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un comportement que nous avons. Lorsque nous croyons que papa a du pouvoir sur moi, quand on croit que maman a du pouvoir sur moi, quand on croit que mon chef a un pouvoir sur moi, alors on est très gentil quand il est là, mais on devient moins gentil quand il n'est pas là. Et c'est ce que nous faisons. Même pour Dieu aussi. Mais nous le faisons en se trompant. Nous nous trompons. Nous pensons que dans les toilettes, Dieu n'est pas là. Nous pensons que dans les douches, Dieu n'est pas là. Nous pensons que dans nos chambres, Dieu n'est pas là. Je vous informe que la Bible dit qu'il est omniprésent. Omniprésent ne veut pas dire qu'il est seulement au ciel. Omniprésent ne veut pas dire qu'il est seulement à l'église. Omniprésent veut dire qu'il est avec toi partout où tu passes. Partout où tu vas. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque j'ai lu une vérité dans cette Bible, j'étais très choqué. On appelle Christ les rochers des âges. Le Guébolo Abikondo. On appelle Christ les rochers des âges. On dit que ces rochers, c'est lui qui avait sorti de l'eau pour que le peuple de Dieu puisse boire. Mais la grande révélation là-bas, c'est quoi? On dit que ces rochers s'est déplacé. C'est déplacé avec le peuple d'Israël. Ça, c'est quel rocher qui se déplace avec le peuple? Ça ne peut être que Dieu qui est présent partout, présent au même moment. Il est comme le ciel. Tu seras où? Où tu ne peux pas voir le ciel? Où est-ce que tu iras sans voir le ciel?
Ça ne signifie pas que le ciel n'existe pas. Le ciel est là toujours. Sachez que Dieu est toujours présent. Alors crains-le. Alors respecte-le. Alors ne te conduis pas n'importe comment. Sache qu'il te regarde toujours. Sache qu'il te regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, il te regarde toujours. Dans les bars, il peut toujours te voir. Le roi Nabucodonosor a été interpellé alors qu'il était dans les bars. En train de boire et de s'enivrer. C'est pourquoi j'appelle ça bar. Alors Dieu a parlé. L'Étoile a écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est partout. Le monde est méchant. Le monde te fait de la guerre. Tu ne réussis pas. Mais pour vaincre ce monde-là, qui est entre les mains du diable, la Bible dit naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? La Bible dit croire en Christ. Et quand on est né de nouveau parce qu'on a cru en Christ, la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire qu'il y a un secret attaché au péché. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction et de la mort attachée au péché. C'est pourquoi la Bible nous met en garde par rapport au péché. Alors je comprends que le péché est un grand boulevard. Où le diable peut faire entrer du n'importe quoi. Où le diable peut vous envoyer du n'importe quoi. Parce que les portes sont ouvertes. Rien ne peut l'arrêter. Le diable est en train de venir vers moi. Mais il n'y a rien de lui à moi. Qui me met dans le Seigneur? Est-ce que nous pouvons remonter notre foi jusqu'à atteindre cette dimension-là? Nous pleurnichons. La solution est là. Nous pleurnichons. Les feux me brûlent. Mais viens toujours sur ce feu-là. Tant que tu ne te déplaces pas, tant que tu ne quittes pas sur ce feu, ça te brûlera toujours. Tant que tu es en Égypte, tu vas toujours travailler durement comme un esclave. Tu travailleras toujours durement et jusqu'à te fatiguer. Mais si tu veux boire du lait et du miel, qui boit l'Égypte? Va dans la terre promise. Et ce matin, je te propose la nouvelle naissance. Avec tout ce que ça apporte. Bien aimé dans le Seigneur. On vient de comprendre une chose très importante ici. Que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Alors, nous voulons ce matin renouer, recommencer avec Dieu. Mais nous allons recommencer comment? Avec tout ce qu'on a commis comme péché, avec tout ce que nous avons mené comme vie, comment est-ce que nous allons recommencer avec lui? Ne t'en fais pas. Il est juste fidèle pour te pardonner. Mais c'est question que nous allions progressivement maintenant pour voir comment on peut quitter de ce point de départ pour aller vers Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas vu quelqu'un loin de Dieu mais obtenir les faveurs de Dieu. Je n'ai jamais vu. Lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Allez-y lire. Tous ceux qui ont connu le miracle avec Dieu, ce sont des personnes qui sont entrées en contact avec lui. Loin de Dieu, Dieu n'a pas agi. As-tu me parlé d'Abraham? Abraham a été béni quand il est entré en contact avec Dieu. Veux-tu me parler d'Isaac? Veux-tu me parler de Jacob? Qui a été béni loin de Dieu? Veux-tu me parler de Bartimée? C'est quand il s'est approché. Veux-tu me parler de qui? Approche-toi. Ne reste pas là où tu es. Jésus a déjà fait sa part. Il a déjà quitté le ciel. Il est déjà venu sur la terre pour te
chercher. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses aussi ta part. Ta part, c'est de venir vers lui. C'est alors que tu verras sa bonté. C'est pourquoi c'est alors que tu verras son amour. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as déjà gagné quoi dans cette vie de péché? Tu as déjà gagné quoi? Gagné quoi? D'ailleurs, les sages de ce monde disent ceci. Les biens mal acquis. Les biens mal acquis ne prospèrent pas. Les biens mal acquis. Ça, c'est en français, n'est-ce pas? Avec le nom de européen. Kalibaka kwetu. Kama hivi ni muhimu. Kama imaloma bikola to. Nizali bubunaya. Mulungu ni meje bambeni. Kashiri kaula mumanda yi. Kalikeze bishara. Kalikeze bishara mumanda yi. Amen, amen. Kashiri kaula maleka kashiri ka bishara mumanda yi. Bien malaki, ça ne profite pas. C'est pourquoi aujourd'hui tu as de l'argent. Parce que c'est de l'argent mal acquis. Demain tu n'en auras pas. Ce n'est pas que tu as les mains trouées. C'est parce qu'il y a déjà une loi attachée à ça. Mal acquis, ça va se terminer aussi. Mais la Bible dit également, c'est lui qui pille. Avant même qu'il termine de piller l'autre, on le pillera aussi. C'est la parole. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un ce matin. Je ne vous ai pas réunis pour vous maudire. Je vous ai réunis pour vous bénir. C'est le souhait de notre Dieu. Mais je ne vous bénirai pas en vous trompant, en vous mentant, en vous flattant. Que je vous dise toute la vérité. C'est lui qui pille. Avant même qu'il ne termine de piller, tu seras aussi pillé. C'est la Bible qui dit que Dieu par l'épée, mère par l'épée. C'est pourquoi fais toujours du bien. Fais toujours du bien. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire. Le monde est méchant. C'est une chanson dans la bouche de tout le monde. Le monde est méchant. J'avais ça, maintenant je n'en ai pas. J'avais ceci, maintenant je n'en ai pas. Oui, c'est l'œuvre du diable. Mais comment vaincre? Naître de nouveau. C'est-à-dire croire en Christ. C'est-à-dire se préserver des choses du monde ou de péché. Bien aimé dans le Seigneur. C'est plus clair. Je n'ai rien caché. Je vous ai tout dit. Je vous dis que ce Dieu existe. Dieu existe. Je sais ce que j'ai dit. Dieu existe. Tout celui qui croit en lui, tout celui qui le fait confiance, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu est Dieu, s'il vous plaît. Quelqu'un était en train de me parler de sa vie. Il me dit, quand on me regarde, beaucoup de gens m'envient. Ils pensent que j'ai beaucoup d'argent. Parce que je roule sur ceci, sur cela. Mais si je vous dis qu'on me paye $100, papa, est-ce que tu vas me croire? Qu'on me paye $100 là où je travaille. C'est ce qu'on me paye. $100. Quand les gens me regardent parce que j'ai beaucoup, pourtant ne me paye que $100. Mais je vis comment? Je vis de la grâce de Dieu. Je n'ai jamais médité de voler, de faire des aventures ou de trahir quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur me prend toujours en charge. Il me met dans les connexions. C'est alors que ce que je gagne ailleurs, c'est plus que ce que je touche comme salaire. Dieu n'abandonne pas. Le Dieu qui a fait pour celui-là, c'est un témoignage vivant. Moi-même j'ai vérifié. J'en suis très sûr. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Si ce n'était pas le cas, je ne pouvais pas vous le dire. Parce que je ne peux pas vous donner un témoignage d'un magicien ici. Jamais. Si j'arrive à vous dire ça, j'ai vérifié moi-même. Et j'ai trouvé qu'il disait vrai. Dieu n'abandonne pas.
Dieu ne laisse jamais celui qui le craint. Le monde est méchant. Ça sera toujours méchant jusqu'à sa destruction. Le monde sera même détruit à cause de sa méchanceté. Mais toi dans le monde, ne vis pas comme quelqu'un du monde. Vis comme un citoyen céleste. Et comment ça? En évitant le péché. C'est pourquoi il était prévu que cette semaine nous commencions à parler du péché. Parce que ça revient plusieurs fois. Mettre de nouveau, faire disparaître l'homme ancien. L'homme ancien qui est de la chair. L'homme de la chair avec ses convoitises. Les convoitises qui engendrent plusieurs péchés. Alors la nouvelle naissance, c'est pour nous faire quitter le péché et nous amener vers une nouveauté de vie avec Dieu. Je n'oublierai jamais un jour où je m'entretenais avec une étudiante. Pendant que je lui parlais de péché, elle s'est tue. Elle est restée silencieuse. Et à la fin, elle me pose la question. Mais le péché là, c'est quoi? C'est quoi le péché? Je crois que nous allons répondre à cette question le jeudi. Et nous allons entrer et approfondir beaucoup plus pour que nous sachions ce que c'est le péché. Il y a des gens qui disent non, je n'ai pas, j'ai péché contre qui? Je n'ai pas péché. J'ai péché contre qui? Montrez-moi le mal. Si on n'a pas conscience, si on a encore des raisons à donner à Dieu, je ne sais pas si ça sera possible d'être né de nouveau. Parce que naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, c'est être accepté par Dieu. L'enfant est allé loin de Dieu pour se faire accepter. Il s'est déplacé de là pour revenir. Et pour se déplacer de là pour revenir, il a reconnu, il a pris la décision de confesser. C'est alors que son père l'a reçu, a dit, tu es toujours mon enfant. Il faut qu'on parle de tout ça, que vous sachiez quel est le péché. Je n'ai pas péché, je n'ai jamais fétiché. Oui, tu n'as jamais fétiché, mais tu as déjà aidé 5 personnes à féticher. Tu es autant coupable que je n'ai jamais volé, mais tu as aidé quelqu'un à voler. Tu es coupable que lui. Tu as cédé ta maison pour l'impudicité. Tu as utilisé ta maison pour l'adultère. Tu as aidé ton ami. Tu as aidé quelqu'un qui t'a donné de l'argent. Tu as continué à se pécher. Aussi coupable que lui. Alors tu dis, je n'ai jamais péché. Oui, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Oui, toi tu n'as jamais péché. Mais combien de gens tu as fait pécher toi? Combien? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on apprenne tout ça. Péché par négligence. J'ai péché en quoi? Mais s'il te plaît, tu as vu cet enfant jouer avec un couteau. Toi tu as vu. Et ton cœur a dit, il y a un risque. Mais tu n'es jamais allé intervenir. Aujourd'hui cet enfant a un seul œil à cause de toi. Et tu dis que tu n'as jamais péché. Oh, je ne te flatterai pas. J'ai demandé à Dieu de t'aider de changer. Même si c'est ton cas, il est juste et fidèle pour te pardonner. Ne fuis pas l'église. Ne quitte pas l'église. Ne te réside pas en toi-même. Ne dis pas que Dieu est déjà condamné. Ce message est venu pour te laver, pour te purifier. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais l'apôtre Paul. Il a assisté au meurtre à la mort. C'est-à-dire lui aussi avait tué. Mais quand il a pris sa décision, Dieu n'a jamais compté cela.
Moïse a tué. Dieu n'a jamais compté cela. David a tué. Dieu n'a jamais compté cela. Je ne suis pas en train de te dire d'aller tuer. Mais je suis en train de parler de ton passé. S'il vous plaît, ne m'écoutez pas mal. N'interprétez pas mal mon message. Je ne parle pas de ta vie future. Mais je parle de ton présent. Et je parle de ton futur. Dans ton futur, tu as tué. Dans ton passé, tu as tué. Tu as fait du n'importe quoi. Mais je t'informe que la décision que tu prendras ce matin fera en sorte que Dieu oublie tout ce qui a été fait par le passé. D'ailleurs, la Bible appelle ça l'état d'ignorance. Parce que tu ne connaissais pas Dieu. Mais maintenant que tu connais Dieu, tu n'as pas le droit d'aller faire ça. C'est pourquoi cette femme qu'on appelait pécheresse, mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Mais il a donné une condition. Désormais, va. Mais ne pêche plus. C'est ce que je te dis ce matin. Si tu crois et tu donnes ta vie à Christ, je t'informe ce matin. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu te répands, cette semaine c'est notre semaine de repentance. En commençant par moi-même, un homme de chair comme toi, mais ayant obtenu la grâce de me tenir devant vous et de vous prêcher, ça ne me rend pas différent de vous. C'est une semaine de la repentance, une semaine du retour à l'essentiel, une semaine de la reconstruction de nos relations avec Dieu. Que personne ne s'absente, soyons toujours là. Le Seigneur nous réserve quelque chose. Et la chose que le Seigneur nous réserve, c'est le pardon de nos péchés. Si vraiment nous prenons conscience de ça, et si nous prenons la décision de tout abandonner, tu deviendras un autre homme. Le pouvoir maléfique n'aura pas de la force sur toi. Je le dis de tout cœur, je sais que c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Incline ta tête maintenant. Prie au nom de Jésus, selon que tu as écouté la parole. Selon que tu as écouté la parole, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Selon que tu as écouté la parole, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Selon que tu as écouté la parole, tu m'as quoi de les amis chini. Ulimwengu jijazali kweshe reketa kaya we kusambile nenda. Reketa nyuma mwipo mwana kukweshe nenda mmoyo wepa. Reketa nyuma wazami mkuteka mmoyo yao. Mwitilizeni sambile nenda mjindemu. Sambile nenda mjindemu. Sambile nenda mjindemu. Akuna koko mwitele ja Yesu. Lomba zambi jukumbana. Lomba zambi makanda. Akimene na ukumpele kuenda. Lomba zambi jukumbana. Jakwenda noduma kwenda Kristo. Lomba zambi jukumbana. Jawe kutambana jikuloba. Lomba zambi jukumbana. Jawe kukanda meno mubichi. Lomba zambi jukumbana. Jawe kubengana jitekatu. Mwale tumuna matembelela. Anatama anadika. Anatama anadika. Hini nakumbana kwa zambi. Hini nakumbana kwa yepoa. Zambi kakukulekela to. Kupati maharani matomboke yebato. Kupati muli kwa pekatu nyeza to. Wii nubichuji nukuteketa. Kali mujinde muniselu wa zambi hunde na pe. Muselu wa zambi hunde na pe. Muselu wa zambi hunde na pe. Hunde na wakwa uwepa. Muselu wa zambi hunde na pe. Ikadoka mujindemu. Kilirage ya mujindemu. Kicheni nichene chazane mujindemu. Oh, cheni nichene chine na. Ah, les grands problèmes. Nous sommes toujours concordés ce matin. On nous concordés nous ce matin. Il est juste et fidèle. Par toute nous ça. Chaque fois que nous allons confesser nos péchés, chaque fois que nous confessons, il va nous pardonner. La semaine de la repentance, la semaine de la réconciliation avec Dieu, la semaine du retour à l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les chants ne m'oubliez pas. Didi lazami mubikile, didi lazami mujinga. Mwami la hinga na kuchi, mwami la hinga na kuchi, mwami la bala mwayueba.
Yebo mwezele mudina ja Yesu. Mwezele mudina ja Yesu. Mwezele mudina ja Yesu. Mwezele mudina ja Yesu. Mwezele